On y a là, ça gagne la question et Ballon d'Or là, parce que, bon, Ballon d'Or là, c'est un gros sujet de discussion lié. Chaque année, c'est comme ça. Année ça, le pape différent. Et qui ça gagne ça? Bon, les Barcelone était très en vogue. Et là, on va parler de Rafinha, Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski, et pratiquement 4 non ça yo, tap cité en pile. Et bon, petit théorie, les Lamine Yamal là lui-même sont tête chargés parce que après match aller, monsieur fait contre Inter 2001, le monde du football n'a Dieu que pour lui. Et c'est Lamine. Bon, je fais un masterclass vraiment sur tous deux matchs, hein, sur tous deux matchs. Match aller, c'est peut-être les qui prêté dans la mémoire plus fort monde parce que il y a plus réussite sous match ça, en ce sens que le fait goal, équipe n'est pas perdue, et deux shoots sous bas transversal ou poteau. T'es qu'un dribble extraordinaire, t'es qu'on perd le goal tout que le fait. Match retour, j'ai pas fait goal, mais m't'a dit les pattes moins brillants. Les pattes moins brillants parce que les font piliers techniques intéressants tout et les fait foot sous poteau tout, notamment foot sous poteau que t'es fait match ça fini 4-2. Tout coupé sous fait de 2000 là pour là. Mais shoot là sous poteau. Mais bon, monsieur montré sous deux matchs tout talent pur que le gagne, rapidité, les qualités de dribble que le gagne, moi on statistique sur les demi-finales qui montrait total dribble réussi que fait dans dans la demi-finale et monsieur jusqu'en à 26 dribbles, vous connaissez qui est là pas même à 10 dribbles, bon bah comme ça. Et donc pour montrer que monsieur était sur une planète et pour colle. Et sous question ça pendant la demi-finale, on joue imprévisible, ou par contre côté le bras aller, qui route l'a fait, qui bol l'a fait, en pile shoot dans le tout, ok, et nous disons déjà deux poteaux dans le match aller, un poteau dans le match retour, sans compter quantité fois par exemple, Yann Sommer, goalkeeper équipe était là, sauvé et équipe li, notamment deux gros arrêts et sur des tirs cadrés de Lamine Yamal. Bon, Lamine son nègre qui définitivement joueur ça yo en général il y a des votes gratis que vous pral joindre. Ça me les votes gratis ça c'est que il y a qui aime bel joueur. Bon, en principe tout le monde qui regarde football qui aime football, ça suppose aimer un bel joueur. Mais il y a qui aime inconditionnellement aveuglément. Ça veut dire qu'il peut pas faire aucune considération, c'est monsieur qui fort, l'a mettre le premier, l'a mettre le deuxième dans ballon d'or. Vous comprenez parce que c'est plus bel talent, je dis, c'est joueur on dit que c'est joueur plus fort. Dans le sens où on dit c'est son génie, c'est peut-être le seul joueur aujourd'hui à là, on a parlé de lui, où il est facile pour on dire son génie. Génie, c'est un garçon qui crée un bagage à partir de rien. Ouais, qui crée un bagage. Le gars des goals, monsieur, le gars dans série d'actions qu'il a fait, il crée au vrai. C'est pas comme si on a goûté pas ça et puis ils font football la goal. Ou bien boule la vie venir là, ils font goal. On a qui crée et ça, les mandats le talent, les mandats la capacité et technique pour faire. Et c'est ça que j'ai fait. Et c'est ça que j'ai fait, par exemple, dans la demi-finale. Là. Bon, monsieur, certainement, son est cap très haut classé dans pile, je pense, vote de juré pour Ballon d'Or l'année ça. Il a considéré ça. Même si, bon, faiblesse, monsieur, c'est que dans ce sens, la saison, ça c'est fini pour Barcelone. Bon, bien sûr, il était Liga pour le bataille pour lui. Il y a pour la position, il pratiquement bien Liga. Et à moins que Real Madrid a fait un réveil terrible, a commencé par gagner Classico à demain. Mais si tout se passe bien, le Barça sera sacré champion d'Espagne. Et s'il gagne Liga, ça veut dire que Lamine a un bagage de poids pour valider ou bien pour présenter candidature plus sérieusement. Après, bon, ou gen non traditionnel, il y a Lewandowski qui c'est petit Liga, qui font un paquet de goals sous saison ça. Lewandowski c'est quand même 40 goals saison ça. Dans toute nèg y a cité qui gros candidat pour Ballon d'Or et c'est là le Ballon d'Or tout li gros injustice c'est peut-être le mot. Malheureusement, m'a regardé par exemple médias la une de certains journaux d'Europe ou bien c'est de articles qui sorti sur une série de sites internet très prisés quand pile fanatique football consulté
Et pas un pile qui évoquait le nom de Lewandowski, non, là. Pas un pile qui parlait de Lewandowski. Mais tout mec ça on jouer là, Salah qui est extraordinaire, et Lautaro, Dembélé, Rafinha, etc. Mec ça on pas fait plus de goals non que Lewandowski. Lewandowski fait 40 goals sous saison en 49 matchs. Non seulement il joue moins que tout l'autre, il joue moins que Salah, il joue moins que Rafinha, il joue moins que Lautaro, il joue moins que Lamine, il joue moins que Pedri, mais il fait goal que tout. Pendant le jouer moins ce match que yo. Et attention, en pile dans goal li yo, t'es super décisif. C'est comme dans le match qui a fini 1-0, qui a fini 2-1, et puis monsieur fait goal yo. Qui te me rappelle nous par exemple, dans le championnat d'Espagne, nous on est dans fin match dans le championnat d'Espagne, là, on va les MVP match là. Lewandowski, c'est joueur Football Club Barcelone avec Lamine Yamal, il y a 2 à égalité, qui collectionnait plus titres ça, il y a 6, il y a chaque. 6 MVP de match en championnat d'Espagne saison 1. Bon, le qui numéro 1 là-bas, ça, c'est Kylian Mbappé, qui gagne 12 trophées de MVP saison, alors même dit trophée. Il n'y a pas un trophée physique pour lui, mais moi je dis meilleur joueur de match. Ça veut dire qu'il y a 12 matchs Real Madrid saison 1 dans Liga 1. Côté c'est Mbappé qui a fini meilleur joueur. MVP. C'est monsieur qui gagne plus dans le championnat. Derrière, le Lewandowski, avec Lamine Yamal, il chaque gagne 6. Pedri gagne 5. Qu'on est qui le Julian Alvarez qui gagne 6 tout. OK? Donc, voilà, c'est pour me dire nous que son bail qui est subjectif en pile, bon, baronnet, dans tête monde qui voté yo, baronnet. Mais c'est comme si m'a regardé l'article qu'a publié, Lewandowski gagne vraiment assisté tirage. OK? Bon, maintenant, nous dit Lewandowski, nous dit Lamine Yamal, et bon, Pedri a fait une bonne saison, de temps en temps aussi t'es dans le tout, et à cause de ça, et même si c'est élimination, ça, by candidature, monsieur, on frappe. Rafinha, c'est peut-être mec qui a plus belle chiffre sous saison. Et pour un joueur qui n'est pas en frein avançante, par exemple, mais de toute façon, attaquant, mais monsieur gagne exactement même statistique avec Mohamed Salah. Hein. 36 goals, 24 passes goals. 36 goals, 24 passes décisives. Et la seule chose, Salah joue moins ce match que monsieur. Et Salah, je dis à soulier d'or européen. Je dis à. Et donc, Salah a avantage que lui joue moins que monsieur pendant le fait même chiffre. Salah a avantage sur monsieur que le soulier d'or européen. Mais Rafinha a avantage sur monsieur, c'est que dans la plus grosse compétition club là, Salah perd du plume. Il va pour l'éliminer bonheur et Salah fait seulement 3 goals dans la Ligue des Champions en 9 matchs. Inexistant sous duel contre Paris Saint-Germain par exemple. Pendant ça, là, et perdu un pile plume dans la Ligue des Champions, on est encore Rafinha lui-même. C'est peut-être le meilleur joueur de la Ligue des Champions jusque-là. Qui est meilleur buteur de la Ligue des Champions, co-meilleur buteur, et qui est meilleur par surtout. Et ça qui bali en statistique record, je rejoins Cristiano Ronaldo comme nèg qui contribuait plus dans le goal sur une saison de Ligue des Champions. Entre goal et passe-goal, l'on mettait deux ça ensemble, par un Ken Moon qui jamais fait plus que ça a fini à faire saison ça. Dans toute l'histoire Ligue des Champions. Donc, monsieur joue en saison historique carrément en Ligue des Champions. Donc, je pense que en toute logique, sous ça qui a passé saison ça, chiffre parler, et Rafinha, ou qu'a dit Rafinha en pole position, il est en avance. Ou qu'a dit monsieur en avance sous pratiquement tout le monde. Maintenant, attention, son saison pour qu'on finisse. Une finale Ligue des Champions, une Ligue des Nations pour jouer, bien que même pas quoi Ligue des Nations a un poids ça pour le déséquilibre on vote et au Ballon d'Or, à moins qu'on ait décidé comme ça là non finale là, elle fait 3 goals, match fin 3-0, on va comme ça. Et puis il y aura la Coupe du Monde des clubs. Là encore, par contre, trop qui gens votant et pour percevoir, pour comprendre la Coupe du Monde des clubs. Est-ce qu'ils prennent pour une grosse compétition, comme ça, pour le faire et en déséquilibre? Même penser, dans un vote qui est aussi ouvert,
des fois, genre de compétition, ça, yo ka jouer. Yo ka jouer pour baron d'une, deux, trois places dans l'esprit au monde qui a voté et ça peut faire une différence et, au classement final. Ok, bon, le mondial des clubs là, pas bien Liverpool, donc ça sont mauvais notes pour ça là. Liverpool pas dans le mondial des clubs là. Barcelone pas dans le mondial des clubs là. Ça qui c'est, on mauvais note tout pour tout candidat catalan qui est dans la course pour Ballon d'Or là. Ok, et on a rappelé que la Ligue des Nations a fait à partir du 4 juin. Le 4 juin, on a une première demi-finale Allemagne contre Portugal. Bon, on n'a pas un candidat au Ballon d'Or. Et puis le 5 juin, l'Espagne a joué contre la France. Espagne de Lamine Yamal et la France de Dembélé. Et il se trouve que Lamine et Dembélé, c'est deux nègres et qui sont dans la liste candidat au Ballon d'Or. Donc, je pense que demi-finale, ça, capable en showdown, en véritable bataille entre deux nègres en deux matchs Espagne-France. Et puis la finale de la Ligue des Nations a fait le 8 juin à Munich encore. Hein? Donc Munich a recevoir deux finales importantes, finale Ligue des Champions le 31 mai et une semaine après, finale Ligue des Nations le 8 juin prochain. Ok? Donc voilà, il était quand même ça qui pour décider sur question Ballon d'Or, ça pour remplir le bagage et qui a passé, qui a changé un petit peu l'ordre des choses. Ok? Et après, bon, Lautaro Martinez, monsieur m'a dit nous ça en début d'émission, monsieur t'a gagné en première partie de saison, petit genre, et mes figues, mes raisins, qui va te finir trop brillant. Mais après, monsieur remonté patlan, et monsieur fait, par exemple, dans la Ligue des Champions, je me dit que monsieur a un début timide. Sur les 6 premiers matchs de l'Inter, monsieur a fait un grand goal dans la Ligue des Champions. Mais monsieur a quand même arrivé à redresser là depuis un certain temps. Il par exemple, fait grand goal victoire Inter de Milan sous Sparta Prague 1-0, phase de poule. Le Inter bat Monaco 3-0, monsieur fait 3 goals, tous les 3 goals. Là, on était encore au premier tour, pas phase de poule, au premier tour. Et puis, huitième de finale vient arriver. Dans le huitième de finale, là, monsieur fait goal contre Feyenoord. Ok, dans le match qui finit 2-0. En quart de finale, il fait goal sous Bayern et à l'aller et au retour, avec un spectaculaire goal contre l'équipe Bayern Munich, là, le monsieur recevoir passe décisive et Marcus Thuram, et puis il mettait extérieur Pierre. Superbe finition. Donc, monsieur Bayern goal et à l'aller et au retour. Et contre le Barça, monsieur fait goal dans le match 4-3. Monsieur fait goal dans le match 4-3, c'est sous lui tout, il fait penalty. Ok? Donc, monsieur a 9 goals au total sous saison Ligue des Champions. C'est pas mal du tout, hein? C'est pas mal du tout. Et certainement, il n'est pas meilleur buteur, mais 9 goals sur saison de Ligue des Champions sont bonne quantité de goals. Sont beaucoup de goals. Je me rappelle que l'année passée, on a tant que Kylian Mbappé fini meilleur buteur Ligue des Champions à 8 goals. Ok? Année ça là, Lautaro a 9 goals dans la Ligue des Champions. Mais Lautaro a une note négative du tout. Et c'est que dans la série A, je ne suis pas performant, Jean pour la performant. Alors dit monsieur descend en termes de niveau dans la série A comparé à l'année passée. Et puis qui va nous pas évoquer encore la question et Ballon d'Or. Bon, est-ce que le cas en goalkeeper? Non. Est-ce que le cas en gardien? Parce que la réalité de cette saison aussi, c'est que l'on regarde les performances de Donnarumma, ou bien on regarde les performances de Nektankou et Jan Sommer. Mais ça, c'est définitivement des joueurs qui sont capables qui ont pesé et éventuellement, dépendant de ce que ça vous fait. Après, ça dépend de ça vous fait. Non, par exemple, finale Ligue des Champions. Qu'on n'a pas tellement parlé de lui, c'est Dembélé dans toute la abdi là-haut, et c'est peut-être hein, le plus grand favori. Et je vous dis, parce que Dembélé, chiffre Michel Beltoui, 35 goals, 12 passes goals en 52 matchs. Et ça veut dire qu'en pile efficacité. Et dans la Ligue 1, c'est meilleur buteur championnat, 21 goals. Et qui est là, c'est Mason Greenwood qui est à l'Olympique de Marseille, qui gagne 18 goals. Et monsieur gagne 8 goals tout dans la Ligue des Champions en 14 matchs.
Bon, monsieur fait partie de nèg tout qui transformé dans deuxième partie saison à l'image du Paris Saint-Germain, parce que Paris, il faut me songer que Paris passe par les barrages. Hein. Paris, c'est dans le barrage, il passe. Bah, il n'y a pas de bon pour Paris. Mais l'équipe l'a refait dans la deuxième moitié saison. Tant que Dembélé. Toute pile Dembélé au temps c'est après Christmas, après Noël. Dembélé, irrésistible là, c'est après Noël. Et je sais nous avons dit que on a déposé une question sur Dembélé. On va bien c'est pour nous faire. Allemand des monsieur qui s'alt à manger pendant la fête Noël là. Pendant la période fête yo, demandez monsieur s'alt à manger. C'est une façon de dire que c'est monsieur qui a secret, c'est monsieur qui a fait un bagage et puis transformé carrément sous deuxième partie de saison. Dembélé transformé sous deuxième partie de saison et le gars des goals en Ligue des Champions ou bien pas que monsieur dans la Champions League là, qui te me rappeler nous, il fait grand goal match Liverpool Paris 1-0. Dans l'étape après contre Aston Villa, il fait passe décisive à l'aller, passe décisive au retour. Contre Arsenal, il fait goal à l'aller, passe décisive au retour. Donc, monsieur décisif sous toute série depuis Liverpool là jusqu'à Arsenal là. Okay? A fait Ligue des Champions comme ça, oui, tout le temps, le meilleur joueur là-dedans. Et décisif régulièrement. C'est ça, on est que Dembélé fait. Et je pense que monsieur avec Rafinha, peut-être que deux nègres ça, sous regarder pour faire un mélange entre chiffres, impact sur résultat et résultat collectif. Et je pense que deux nègres ça, c'est de solides candidats. Okay? C'est peut-être les meilleurs candidats au titre individuel du Ballon d'Or cette année. Mais encore une fois, bah, là, sont courses liées. Et ou qu'à devant en mai, ça veut dire qu'en octobre, ou devant. Les World by distinction. Ça dépend de qui sont faits, ça dépend de comment on apprécie la saison. Là. Parce qu'avant tout, c'est le monde qui a voté et qui a pile subjectivité dans votre Ballon d'Or là. Anyway, je pense c'est bon. Pour avoir que l'année passée, il y a une équipe qui va mettre Vinicius dans le top 10, il y a une équipe qui va mettre Rodri dans le top 10. Donc, chaque là, il y a une explication pour ça. Donc, ça veut dire que il y a pile subjectivité là-dedans, il y a des votes qui ont toujours été malheureusement incompréhensibles. Mais c'est comme ça. C'est la démocratie dans le vote journaliste. Je me dit tout à l'heure, je parlé de Mohamed Salah, que lui, c'est le soulier d'or européen. Pourquoi je me dis ça? Mais M. Gomba est spécial, il fait année ça avec Liverpool, non seulement M. champion d'Angleterre, ça qui sont l'autre point encore. M. meilleur buteur et meilleur passeur décisif championnat. Il y a un bel écart dans toutes deux statistiques. Ça. Je comprends que M. meilleur buteur a 28 goals, mais qui est là, il a 23 goals. C'est Alexander Isaac. Et pendant M. meilleur passeur décisif Première Ligue, là, 18 passes décisives, mais qui est là jusqu'à 11. Ok? Bon, malheureusement, M. fait Ligue des Champions le faire, mais si vous regardez dans le championnat, M. fait goal contre Manchester United, il fait goal contre Chelsea, il fait goal contre Aston Villa, il fait goal contre City, et à l'aller et au retour, il fait goal sur United et à l'aller et au retour, il fait goal sur Aston Villa et à l'aller et au retour. Donc, des équipes réputées parmi les meilleurs aujourd'hui en Angleterre, que ce soit de point de vue histoire, que ce soit sur la forme du moment, eh bien, ça l'a frappé au fort. Et Anessa, et ceci au pluriel. Donc, je pense que c'est vraiment dommage pour monsieur que l'ait échoué comme ça bonheur dans la Ligue des Champions. Mais des ballons d'or qui pas de gain en Ligue des Champions, nous, ça déjà, gain, plusieurs cas de figure. Et des fois, on va gagner, on n'a pas gagné en Ligue des Champions. Et puis, bon, s'il gagne un ballon d'or, dépendant de l'équipe qui gagne Ligue des Champions, est-ce que le grand monde qui ballon d'orisable? Ça, c'est souvent une grosse question. Liverpool a gagné Ligue des Champions. Ok? Ou qu'après, on paquet l'autre exemple dans ce sens-là. Et pas même oublier d'aller dans les Coupes du Monde, non? Par exemple, en 2006, le Cannavaro au Ballon d'Or, c'est pas Cannavaro qui te prend Ligue des Champions. Ok? Cristiano au Ballon d'Or 2013, il va gagner Ligue des Champions. 2013, c'était l'année Bayern. Ok, il y a deux trois autres cas de figure encore, ok, qu'on est capable d'évoquer, côté l'équipe n'a pas champion Ligue des Champions, et puis mais c'est l'équipe ça qui a le ballon d'or. En pile, dit considération comme ça, et pour faire leur faire analyse et dans cette question. Voilà. Nous prenons l'autre pause et nous finissons la question ballon d'or.